Coucou les amis, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet très très essentiel pour chacun, c'est de trouver sa mission de vie. Et comment on fait pour trouver sa mission de vie? Le chemin à parcourir est un peu insinueux et difficile pour y arriver, sachant qu'il faut d'abord se connaître soi-même et suivre un cheminement, et la vie va nous mettre des tests sur le chemin pour savoir comment on va y répondre. Est-ce qu'on va être gagnant? Est-ce qu'on va être perdant? Et parfois, il faut accepter de perdre pour gagner. Voilà, il y a des petits jeux de la vie qui vont nous mettre face à nous-mêmes, absolument pas par rapport aux autres, parce que nous serons toujours les seuls à décider du bon choix, du mauvais choix, de la bonne voie à prendre ou pas. Donc, j'ose dire que effectivement, si on n'a pas confiance en soi, on va plutôt suivre les autres. Et si on a affronté certaines choses, on va plus se faire confiance à nous-mêmes. Donc voilà, c'est un des premiers états d'esprit à avoir pour comprendre que la mission de vie nous mène sur notre destinée. Je sais qu'il y a plein de gens qui croient que la destinée, ça n'existe pas, et souvent ce sont des gens qui sont plutôt terre à terre, qui ne vont pas du tout s'ouvrir par rapport à ce qui est inconnu, par rapport au champ des possibles. Dans la vie, tout est possible. Si vous partez du principe que non, la vie s'arrête à juste ma routine et prendre des vacances, aller travailler, là, j'ai envie de vous dire, peut-être que il y a une quête de sens qui est inexistante, voire on l'occulte, ou on n'arrive pas à justement faire une introspection profonde par rapport à nous-mêmes et ce qu'on veut donner au monde. Voilà. Après, c'est un travail personnel. Donc, tôt ou tard, la vie, elle nous met devant cette épreuve ultime, ce que j'aime bien appeler le chaos, le début de la transformation intérieure, le chaos ou le tsunami, qui va nous pousser justement à tout revoir notre système de pensée, de fonctionnement, de comportement aussi, parce que pour chercher à se connecter au monde, aux gens, de façon réelle et profonde, véritable, il faut effectivement se chercher et comprendre pourquoi on est là, pourquoi on a choisi cette voie, pourquoi on a vécu tout ça. On est juste des êtres humains, on est tous pareils. On est toujours dans un premier temps à se dire bah, pourquoi j'ai vécu ça. Moi, c'est la question que je me suis posée quand on m'a dit que j'étais atteinte d'un cancer du sein. Et la question essentielle, c'est on se dit mais pourquoi moi? Et pourquoi moi? Bah oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses dont j'ai réalisé suite à cette maladie, et je suis obligée de vous en parler parce que souvent les gens, on oublie beaucoup la souffrance des gens, on leur met des étiquettes. Et le cancer, c'est une maladie invisible. C'est pas parce qu'on en a guéri qu'il n'y a pas une épée de Damoclès sur la tête. Voilà, c'est qu'on vit tous les jours avec ça. On l'oublie pas, nous, parce qu'on a eu des séquelles physiques, on a eu des séquelles psychiques, psychologiques, qui font que plus jamais la vie sera la même. Et c'est pour ça que je souris tout le temps. Les gens ils me posent la question, mais pourquoi, Ponari, tu souris tout le temps? Bah écoute, déjà la première question, vu mon sens de l'humour, ma première réponse, ça va être parce que quand je souris pas, je fais peur. Mais c'est surtout parce que j'ai compris que la vie, elle est unique. On est là pour faire un bout de chemin. En termes d'années, si on parle d'univers, c'est rien du tout. C'est juste un petit point dans l'univers, une vie. Voilà. Donc autant s'investir, s'engager dans des choses qui vraiment
compte pour nous, compte pour nous et apporte quelque chose peut-être au monde si on a la capacité de pouvoir le transmettre. Ce message essentiel que chacun et chacune, on essaye de contribuer à cette partie de l'univers, pouvoir peut-être mourir tranquille, l'esprit tranquille, la paix, avec une paix intérieure voilà, profonde. Si on est sur Terre, c'est aussi pour casser ce qui a été fait avant. Et ce qui a été fait avant, ce sont nos vies intérieures. Et si vous n'avez pas cette curiosité d'aller chercher effectivement qui vous étiez avant, ça peut vous expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Et ça nous permet effectivement de rectifier un petit peu le tir et d'ajuster ce que l'on fait dans notre vie actuelle et comprendre pourquoi on attire les mêmes personnes, pourquoi on vit les mêmes choses, pourquoi on a cette souffrance-là et pas une autre. Euh, et pour mon cas, quand j'ai fait cette introspection sur mes vies intérieures, je suis tombée sur ange, chamane et orpheline. Et je me suis dit, ouh là là, le destin, il doit être compliqué pour moi. Effectivement, la différence, c'est que je suis différente. Différente dans le sens où je ne fonctionne pas comme les autres, je ne pense pas comme les autres. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à assumer véritablement qui j'étais, avec ma capacité de clairvoyance, avec une intuition très forte, avec une capacité à sentir vos émotions, voire plus que ça même. Donc de l'absorber et puis de le vivre, voilà, de vivre votre émotion. Donc c'est une capacité qui est un peu un don et en même temps, ben voilà, on doit assumer toutes les conséquences, effets secondaires hein, qui est lié à ce don puisque je ne peux pas être trop dans la foule, je n'aime pas la foule, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de solitude pour me réénergiser. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à l'énergie. Et si je n'ai plus d'énergie, je ne peux pas créer, je ne peux pas être inspirée, je ne peux pas donner non plus. Donc voilà, c'est mon fonctionnement. Et je vous invite vraiment à connaître le vôtre. Je vais vous expliquer juste une conséquence parce que ange et chaman, c'est plutôt une dimension spirituelle, de guérisseur et de pureté, hein, d'apporter un peu de pureté dans ce monde euh, et de bienveillance, bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'on est naïf, hein, attention. Hein. J'ai appris à me défendre. Et le côté orpheline, ça a tout transmis le côté abandon, trahison, déception. Voilà. Si vous connaissez une déception ou un rejet une fois, vous allez dramatiser. Mais dramatiser le truc et le mettre comme waouh, c'est un truc, c'est pas possible qu'on me fasse ça à moi. Mais ça, c'est votre ego qui vous dit ça. Par contre, si vous le vivez 1000 fois, admettons 1000 fois, ah là, vous allez un petit peu commencer à apprendre à relativiser parce que vous allez comprendre que l'autre, lorsqu'il vous blesse, lorsqu'il vous abandonne, lorsqu'il vous trahit, c'est par rapport à lui, c'est pas par rapport à vous. Donc n'allez pas porter la responsabilité des actions des autres sur vous. C'est un énorme poids intérieur qu'on va se faire ressentir et puis c'est une vraie culpabilité derrière hein, de pouvoir toujours, toujours porter ça. Et combien de temps vous allez aimer souffrir. Moi, ça a été un peu le test avec le cancer parce que je me suis dit, oh, la souffrance, la douleur, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai connu vraiment un degré voilà, ultime hein, de la douleur, de la souffrance. Et de le comprendre et de le manifester physiquement, on se rend compte que bah, finalement, bah, il est temps de s'arrêter, quoi. Et je vous ai toujours dit, il y a toujours un déclencheur qui va vous pousser à chercher le mieux-être, à chercher à être bien dans votre peau,
à chercher à être bien avec vous-même. Et puis les autres, ben, finalement, il y en a c'était Jean-Paul Sartre, hein, qui disait: «L'enfer, c'est les autres», mais c'est pas faux. Mais ça devient un enfer si vous allez amplifier la chose, si vous allez, heu bah, voir des ennemis partout, si, et l'ennemi n'existe que dans notre tête, hein, c'est l'autre est toujours un renvoi, de notre image, hein, donc et si, heu, la provocation, elle vous met dans une impulsivité, réactionnelle, hein, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en colère, c'est qu'il y a des zones d'ombre que vous n'avez pas résolues. Ces zones d'ombre, elles sont à travailler justement. Elles sont à régler avec, vous-même, hein, pas avec l'autre. Pas avec l'autre. L'autre, il a son propre parcours, il a son propre chemin, il est différent, et on ne peut pas projeter nos peurs sur les autres non plus. Il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, mais c'est comme ça qu'on va dans l'accusation, hein, facilement. Mais de comprendre que l'autre est déjà différent et que nous-mêmes, on a des choses à régler, déjà, c'est déjà pas mal de commencer par soi. C'est une invitation, toute gentille de se donner un peu plus d'amour, face à l'abandon, face au rejet, et moi j'ai compris pour ma part que, si ces personnes m'abandonnaient, moi j'ai des amis, ça rentre, ça sort en fait. C'est 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 passager, c'est temporaire, voilà. Les relations sont aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, hein, parce qu'on est dans un monde connecté, avec ce monde connecté, on n'a plus du tout, d'authenticité. Moi, je clame haut et fort l'authenticité parce qu'il n'y a rien de plus beau que, des relations vraies, sincères, pures et bienveillantes. Et les gens doux, on les reconnaît tout de suite, tout de suite. Ils ne s'énervent pas, ils gardent leur calme, ils maîtrisent leurs émotions, ils ont une façon de parler. Euh, j'ai envie de dire que c'est l'alliance entre le savoir-être, le savoir-faire, plus le savoir-vivre. Donc, si vous avez tout ça et travaillé au moins ces trois aspects-là, vous allez être beaucoup, je vous assure, beaucoup plus tranquille avec vous-même et vous allez créer une atmosphère autour de vous qui sera beaucoup plus fun, beaucoup plus cool. C'est à partir de là que justement le sens de l'humour, ça personnifie votre caractère et puis votre bon vivre en fait. C'est... Moi j'ai fait un retour à la simplicité. Simplicité. Parce qu'il y a plein de gens qui adorent se compliquer la vie, qui adorent s'offrir, qui adorent râler pour pas grand-chose, qui adorent parler pour ne rien dire, voilà, pour se donner de l'importance. Et quand on veut attirer l'attention et se donner de l'importance, c'est quoi? C'est monsieur ou madame l'ego qui se repointe. Et on l'a tous, cet ego, on en a besoin. On en a besoin pour voilà, se booster, pour trouver la motivation, mais utilisez-le à bon escient. L'ego, à mauvais escient, ça donne quelque chose de malveillant ou malsain. Donc, et c'est pour ça que toute la toxicité s'est développée, parce qu'on n'a pas, mis des limites à ces gens. Voilà. Et c'est toujours le fait de poser des limites qui va effectivement ben, vous rendre plus fort, hein. Et je parle de force intérieure, hein, c'est ce qui n'est pas visible, ce qui est dans vos tripes, hein. Et ce qui est dans nos tripes, c'est notre parcours, c'est ce qu'on a vécu, c'est nos expériences un peu malchanceuses euh, qui nous ont amenés à recomposer et puis à reconstituer peut-être euh, une nouvelle vie avec des nouvelles personnes qui soient plus en résonance avec nous. Cherchez des personnes qui résonnent avec vous parce que il n'y a que ceux-là qui comptent, il n'y a que ceux-là qui seront là et qui vont pas se détacher au moindre petit vent qui va souffler de perturbation. C'est important aussi d'avoir un ancrage et de pas du tout se laisser influencer par les gens. Et il y a deux travails à faire pour avoir confiance en soi. C'est un, bah, d'affronter ses peurs, donc d'aller résoudre ses parts d'ombre. Et puis deux, ben, voilà, se détacher de l'opinion des gens, se détacher de la peur du jugement, se détacher de la sphère un petit peu matérielle de la vie. Ne plus s'attacher au réactionnel. Voilà.
Donc oui, alors là, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis un peu bavarde parfois, mais je suis une grande, voilà, j'adore parler, de la vie, quoi. J'aime pas parler des gens, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc j'espère que, voilà, vous avez, un petit peu ouvert, ne serait-ce qu'un tout petit peu ouvert votre esprit, parce que moi je suis pas quelqu'un qui vais chercher à vous convaincre, je vais juste chercher à vous donner envie et c'est ça le secret de la vie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.